Allez, bonsoir, bonsoir. Du coup, je viens de me connecter, je vous attends pour mon live du lundi soir. Donc on va partager ce moment, on va cuisiner ensemble autour d'une recette gourmande, voilà, qui vient des chefs de Guy Desmarmes, puisqu'on va faire du coup une tarte aux champignons et au roquefort. Allez! Alors je suis désolée, j'ai décalé mon live parce que j'ai eu un imprévu de dernier moment, donc voilà, j'espère que vous avez vu passer l'info. Alors bonjour Lys, donc peut-être que vous n'avez pas vu passer l'info, c'est pas grave, vous avez dû peut-être chercher, et de toute façon, voilà, vous pourrez regarder en replay. Bonjour Stéphanie. Donc c'est une tarte gourmande qu'on va faire à base de champignons, je disais, et de roquefort, puisque aujourd'hui c'est la journée, alors je ne sais plus si c'est national ou mondial du fromage, donc j'ai entendu ça ce matin, donc c'est très chouette. Moi j'adore le fromage, on adore le fromage chez nous, donc j'espère que vous aussi, et notamment le roquefort. Alors du coup je viens de penser que je ne l'ai pas sorti, et parce que on le mettra à la fin de toute façon, je dirai le chercher tout à l'heure. Voilà. Est-ce que vous aimez le roquefort? Alors du coup, dites-moi. C'est un fromage plutôt de chez moi, local, puisque c'est un fromage qui vient de l'Aveyron, le roquefort, donc pas très loin de Toulouse. Et voilà, c'est un fromage qui est puissant, qu'il faut aimer, mais qui va bien se marier avec du coup les champignons. Allez, j'attends un petit peu encore que vous vous connectiez. Du coup, je prends mon roquefort. Je vais le sortir du plateau. Hop. Alors il y a plusieurs roqueforts, hein. Du coup on en trouve de plusieurs qualités. Vous connaissez les roqueforts, le plus connu c'est Société, hein, c'est Papillon, mais sachez qu'il y a plusieurs du coup marques qui font des roqueforts, donc il ne faut pas hésiter à tester d'autres roqueforts, hein, voilà. En tout cas, un bon roquefort, c'est un roquefort qui a beaucoup de bleu et voilà, qui est crémeux. Donc, c'est vraiment un gage de qualité quand vous le voyez. Voilà, qu'il y a du bleu qui est bien crémeux, que la pâte est bien persillée. Allez, on y va. Alors, je vous explique la recette. Donc, la recette, c'est une pâte briochée. Une pâte briochée, je l'ai faite à l'avance parce qu'elle doit lever. Donc, je vous donnerai les quantités. De toute façon, c'est une recette qui est sur le club en ce moment. Donc cette pâte, elle est faite à base de lait, de levure sèche de boulanger, de farine. Du coup, il y a un petit peu de beurre, il y a un œuf, voilà, et on va la faire lever. Alors moi, j'ai fait une pâte sans gluten, donc j'ai mis de la farine sans gluten, et elle n'a pas super bien levé, voilà. Bon, elle a un petit peu levé, je vois des bulles, mais c'est pas super, voilà. J'ai une levure spécifique sans gluten. Mais bon, elle est un petit peu levée, mais pas autant que j'aurais aimé. C'est pas grave. Donc là, je l'ai versé, donc je l'ai juste mélangé. Hein. Il faut mélanger tous des ingrédients, c'est pas compliqué. Et on coule la pâte dans le moule. Donc là, c'est coulé dans le moule, du coup rond. Donc le nouveau moule rond de de la gamme Aura. Je rappelle que les moules Aura, on les reconnaît avec leur petite barre ici au fond. Hein. Voilà, donc le moule rond, vous le connaissiez avant aussi, voilà, il est revenu. Donc c'est un classique, on va dire, dans lequel on peut faire tout ce qui est base de gâteau, hein, donc base de gâteau type gâteau chinoise, gâteau au chocolat, tout ce qu'on veut, et des tartes ce soir, voilà. Et aussi, c'est un moule qui est génial pour tout ce qui est bavarois, puisque on peut mettre au fond les fameux tapis décor que l'on vendait avant, donc qui correspondent bien avec ce moule-là, sachez-le, hein. Si vous attendiez ce moule-là, sachez que les tapis décor correspondent dedans. Donc ça, c'est très bien. Allez, bonjour. Donc on y va. Je vais démarrer du coup ma poêle. Voilà. Puisque on va faire suer des échalotes et de l'ail. Je baisse un petit peu du coup. Donc on va préparer. Donc vous prenez, il y a 100 g d'échalotes, oui.
Voilà, on va les faire suer. Donc on va les mettre dans le tornado pour les hacher plus facilement. Hein. Donc là j'ai 2 grosses échalotes. Voilà. Alors est-ce que ça vous parle du coup cette tarte? Est-ce que vous avez envie de la tester? Je vais vous expliquer ce qu'il y a aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que ça, vous allez voir, il y a une petite, un petit supplément qui va être sympathique. En tout cas, c'est une tarte originale, voilà, et si vous aimez les recettes un peu originales, moi je vous invite à la tester. Pourquoi elle est originale? Parce qu'en fait, auparavant, vous allez voir, j'ai fait réduire du Porto, donc du Porto blanc. Alors Porto, vous pouvez prendre, bon, Porto blanc, Porto rouge, c'est pas grave, je pense que le rouge convient aussi si vous n'avez pas de blanc. Et je l'ai fait réduire ce Porto, et dedans j'ai mis des champignons séchés. Alors la recette des chefs c'était des girolles, moi j'avais pas de girolles, j'avais des morilles séchées, vous voyez. Donc j'ai fait réduire mon Porto, il est là, et j'ai fait réhydrater mes girolles dedans, donc des girolles sèches. Voilà, donc là, ça sent très bon en tout cas. Hein. Donc effectivement il y a un petit peu d'alcool, c'est ce qui va vraiment amener cette surprise à cette tarte. Alors là je mets mes échalotes, je mets mon ail. Donc il y a 15 g d'ail. Donc on y va, j'ai des belles gousses, donc c'est parfait. Et on va faire suer le tout. Donc faire suer, ça veut dire hein, faire revenir doucement dans du beurre, dans de l'huile, pour que ça devienne transparent. Donc l'ail, on peut lui enlever le germe si besoin. Hop, comme ceci. Voilà. Allez, encore. Donc 15 grammes, c'est... Il y a pas mal d'ail, hein, puis bon, l'ail et l'échalote et les champignons, ils s'entendent bien. Ça va être sympathique. Ça devrait du moins. En plus, ma peau est très fine. Oups. En tout cas, le mélange Porto-Mori, ça sent très 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 bon. Allez, j'en mets encore une. Voilà, il faudra aussi un petit peu de persil pour la recette, un petit peu de crème. Et il y a aussi des champignons frais. Je vais vous expliquer. Là, je suis en train de peler mon ail qui est très fin. Voilà. Ça fait du bien. On a les jours qui ont rallongé, hein, en tout cas. Et ça fait du bien d'avoir la lumière. Je vais me régaler de pouvoir faire des belles photos du coup. Bonsoir Sandrine, bonsoir Bettina. Du coup, ça va être agréable. J'adore la période où ça rallonge. Allez, donc là, j'ai mis échalote, ail. On y va. On prend le tornado. Voilà. Grossièrement, pas besoin de hacher trop fin. Il faut qu'il y ait de la texture, il faut qu'il y ait de la matière. Hein. Voilà. Les chefs disaient à la mandoline. Bon, moi, je trouve que je préfère faire au tornado. C'est plus rapide. Voilà, donc là je fais revenir un tout petit peu de beurre, un tout petit peu d'huile. Je vais remarquer que j'aime bien le mélange beurre-huile. J'avais oublié d'enlever. Je recommence une bouteille d'huile. Voilà. Un petit peu d'huile d'olive. Voilà, on fait suer le tout hein, tranquillement. On le fait tranquillement, voilà, il faut que ça soit translucide. On va s'occuper des champignons. Alors mes champignons, ils sont sous vide depuis, ça fait depuis jeudi dernier. Donc ça fait quand même, hein, vous voyez, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, ça fait 5 kilos. Donc ils sont sous vide. Voilà. Donc toujours parfait. Donc ça c'est génial. Voilà, donc ce sont des champignons bruns. Je vais couper les pieds, juste les passer avec un petit peu d'eau et voilà, à peine pour les nettoyer. Et on va les couper en lamelles. Allez, petite lamelle.
Donc je rappelle que le B-Save, du coup, si vous n'êtes pas équipé, c'est la dernière ligne droite pour s'équiper avant le 31 mars, voilà, en 10 fois sans frais ou en 4 fois sans frais carte bancaire. Donc ça, c'est vraiment l'occasion, hein. Et en plus, il y a des cadeaux, on vous offre des cadeaux en ce moment sur l'achat des kits. Donc mandoline, tornado, mandoline nomade selon les 3 kits. Donc ça, c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas, voilà, si besoin, de me demander plus d'infos hein, sur ça. Voilà, donc là, hop, je fais revenir. Je nettoie mes petits champignons. Voilà, on va les couper du coup et on va ajouter les champignons à la préparation. Donc on y va. Alors je ne sais pas si vous connaissez ces petits champignons bruns, mais ils sont vraiment meilleurs que les champignons blancs. Et moi je préfère, ils ont plus de goût. Hein. Et on en trouve de plus en plus, voilà, je trouve. C'est plus joli aussi. Donc là, je les coupe en lamelles, tout simplement. Voilà. Hop, on va les faire revenir.